La foi qui me fait vivre. La lumière à travers les ténèbres, le 5 octobre. Un mouvement qui accomplit la prophétie. Ne rejetez donc pas votre confiance qui a une grande récompense, car vous avez besoin de patience afin de recevoir la promesse après avoir fait la volonté de Dieu. Hébreux 10, versets 35 et 36. Le sujet du sanctuaire a été la clé qui a déverrouillé le mystère de la déception de 1844. Il a ouvert à la vue un système complet de vérité, connecté et harmonieux, montrant que la main de Dieu avait dirigé le grand mouvement de l'Avent. Les adventistes soutenaient alors que la terre, ou une partie de celle-ci, était le sanctuaire. Ils comprenaient que la purification du sanctuaire était la purification de la terre par les feux du dernier grand jour, et que cela aurait lieu lors du second avènement. D'où la conclusion que le Christ reviendrait sur la terre en 1844. Mais le temps fixé était passé, et le Seigneur n'était pas apparu. Les croyants savaient que la parole de Dieu ne pouvait pas échouer. Leur interprétation de la prophétie devait être erronée. Mais où était l'erreur? Au cours de leur enquête, ils ont appris qu'aucune preuve scripturaire ne soutient l'opinion populaire selon laquelle la terre est le sanctuaire. Mais ils ont trouvé dans la Bible une explication complète du sujet du sanctuaire, de sa nature, de son emplacement et de ses services. Ceux qui ont suivi la lumière de la parole prophétique ont vu que, au lieu de venir sur la terre à la fin des 2300 jours en 1844, le Christ est alors entré dans le lieu très saint du sanctuaire céleste pour accomplir l'œuvre d'expiation finale préparatoire à sa venue. Maintenant, dans le Saint des Saints, ils le voyaient à nouveau, leur grand prêtre compatissant, qui allait bientôt apparaître comme leur roi et leur libérateur. En le suivant par la foi, ils ont été amenés à voir aussi l'œuvre finale de l'Église. Ils avaient une compréhension plus claire des messages du premier et du deuxième ange, et étaient prêts à recevoir et à donner au monde l'avertissement solennel du troisième ange, d'Apocalypse 14, verset 18.